Bonjour, je n'ai pas coutume de faire des messages à la nation. Je n'ai pas de parti politique, je n'ai aucune responsabilité publique, ni même de position. Mais eu égard aux nombreuses interpellations que je reçois, il est approprié que je puisse faire une analyse, une réponse, une réflexion groupée, nationale et populaire, pour décliner un peu comment je vois les choses et ce que j'entends, pour raffermir un peu pour ceux qui croient au Congo-Brazzaville, en son renouveau, en un pays intégrant l'ensemble de ses forces vives et leur donnant tous les éléments et toutes les capacités pour préparer un meilleur avenir pour leurs enfants, à ceux-là, à tous ceux-là. Il est important que nous puissions échanger, et même ceux qui veulent maintenir le système tel qu'il est parce qu'ils en profitent, parce que c'est leur système, parce que c'est ainsi qu'ils veulent léguer à leurs enfants un système de domination qui écrase les autres et qui les exclut. Ceux-là également méritent qu'on leur dise un mot. Pour commencer, mes voeux les meilleurs pour cette nouvelle année 2025. Euh, les vœux, vous savez, s'ils se réalisaient tous, je crois qu'il n'y aurait plus de mal dans le monde, mais enfin, c'est un souhait. Le souhait, c'est que ça aille toujours mieux. Et que je suis également conscient que pendant que nous célébrons et que nous faisons la fête, d'autres sont en difficulté, d'autres sont en pleurs. Et à ceux-là, j'envoie toute ma compassion. Et ça arrive à tout le monde d'être en difficulté et espérons qu'ils sauront trouver les ressorts pour en sortir. Au début de l'année, comme d'habitude, nous avons suivi des discours des différents chefs d'État d'Afrique et celui du Congo-Brazzaville, évidemment, qui certainement a été un des plus fades, très, très court, euh, où il a juste eu à présenter des vœux, comme s'il présentait des vœux à un ami ou à la famille, sans tenir compte de ses obligations gouvernementales, sans tenir compte des ambitions que le pays est en droit d'attendre et des promesses, nombreuses promesses faites en une quarantaine d'années de gestion du pouvoir qui n'ont pas été tenues. Je vais en souligner deux tout particulièrement. 2024 avait été décrété année de la jeunesse après le drame qu'il y a eu en 2023 qui a conduit à la mort de centaines de jeunes, de plusieurs jeunes en tout cas, qui n'espéraient que du travail. Et comme le seul travail offert à donner et que ce régime a su donner, c'est celui des armes, eh ben, ils allaient faire un recrutement dans l'armée et voilà, par piétinement, par mauvaise organisation, par mépris de l'être humain, nombreux sont morts. Il n'y a eu suite à cela aucune démission, aucune arrestation, aucune modification du fonctionnement. Le président de la République du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, s'est présenté devant les médias ensuite pour, très tardivement d'ailleurs, c'est quelque chose qu'il a énormément négligé, très occupé dans ses histoires familiales, et pour venir promettre que 2024, on pensera à la jeunesse, sera l'année de la jeunesse. Absolument rien n'a été fait pour cette jeunesse, aucune initiative, rien n'a été publié, sorti, réfléchi, financé, engagé, absolument rien. C'est plutôt la cession des terres au Rwandais qui a occupé énormément le président Denis Sassou Nguesso. Et aujourd'hui, au bilan de cette année, tout ce qu'il a à nous dire, c'est que on ne pouvait pas réaliser tout ce qu'il faut faire pour la jeunesse en une année. Est-il besoin de rappeler que ça fait une quarantaine d'années qu'il est là et non une année? Est-il besoin de lui dire encore qu'en une année, on peut prendre des directions, des directives, commencer des financements, commencer des engagements qui se sentent, qui se ressentent au bout de quelques jours, semaines, mois, et que si cela n'est pas fait, il y a à la fois un manque de volonté et une incompétence manifeste. En dehors de cette année qui aurait dû être consacrée à la jeunesse, qui représente quand même la très grosse majorité de la population congolaise, il ne faut pas oublier qu'il y a quelques années, de manière très grandiloquente, l'émergence nous avait été promise pour 2025 et que nous sommes enfin en 2025. Il n'a même pas pensé en dire le moindre mot. Discours électoraliste, discours pour faire joli. Mais en réalité, nous en sommes toujours là. Un pays baigné par les eaux, qui n'est pas capable d'avoir de l'électricité. Tous les projets qui ont été lancés se sont mal terminés avec des productions bien inférieures à ce qui était promis et des coûts beaucoup plus élevés à ce qui était lancé au départ. Mais là encore, personne n'est responsable. Personne n'a été démis de ses fonctions. Ce sont les mêmes qui gèrent toutes ces questions d'énergie, de grands travaux, etc., qui sont là, qui se pavanent comme étant les grands patrons du pays et qui exigent respect et résignation du peuple, alors que eux se sont construit des systèmes d'autonomie énergétique. Hein. Ils ont tous des groupes électrogènes, mais voilà, on n'appelle plus ça groupe électrogène, on appelle ça des super générateurs qui pourraient alimenter des quartiers entiers, mais qui se donnent à eux tout seuls. Ils ont les moyens de l'État pour pouvoir les alimenter en carburant, etc. Rien là également pour la population en ce qui concerne la fameuse émergence dans tous les niveaux, sur quasiment tous les plans.
Voilà un peu le tableau de notre pays que tout le monde connaît. On n'est pas obligé de rentrer dans l'insulte. C'est quelque chose que je déplore énormément. On n'est pas obligé de rentrer dans l'insulte pour constater qu'effectivement, le pays est dans une situation où, en tout cas, ses enfants sont en droit d'attendre plus par rapport au peu qui leur est offert, qui leur est proposé, et le mépris total des dirigeants. Une fois une fois les promesses lancées de ne plus rien voir sur le chemin. Peut-être que l'année de la jeunesse, c'était l'année de la jeunesse du petit-fils du président de la République qui a fait un mariage en super grande pompe, sans aucune gêne de la misère qui se passe autour d'eux. Dans le métier est d'ailleurs inconnu, il a invité des centaines de gens à travers le monde pour venir assister à son mariage et l'administrateur général de la CID, hein, la Centrale d'intelligence et de documentation, a donné l'autorisation de leur permettre de venir sans visa, l'autorisation demandée par Monsieur Intel, qui n'a même pas besoin de présenter un titre, Monsieur Intel qui est ambassadeur, qui est directeur général, qui est général, même pas besoin, son nom à lui seul suffit pour lui ouvrir toutes les portes de la République pendant que les Congolais doivent trimer pour un petit oui ou pour un petit non. Voilà la situation en fait dans laquelle notre État est, une véritable monarchie. J'ai pas envie d'ajouter qu'il ne dit pas son nom, qu'il dit son nom. M. Denis Sassou Nguesso se prend pour un véritable roi et peut faire ce qu'il veut. Et il croit que ça fait plaisir au peuple de voir la famille royale ainsi jouir, et avec toute une cohorte de suiveurs, avec toute une cohorte de personnes qui ont fait profession de lèche-bot. Il croit que ces personnes constituent l'ensemble de la République. À côté, il y a des Congolais compétents qui ont envie d'apporter quelque chose, il y a des Congolais de bonne volonté qui ont envie de risquer leur argent à investir dans ce pays et qui sont bloqués par la corruption, qui sont bloqués par le tribalisme, qui sont bloqués par l'incompétence de tout ce régime, de tout ce système qu'ils ont mis en place et qui les empêche de donner le meilleur d'eux-mêmes pour leur pays. Tout cela, je crois que vous le savez. Sortir de cela ne va pas être facile. Moi, je suis interpellé assez régulièrement. Hier, 31 décembre, je suis allé prendre un repas dans un restaurant où j'ai rencontré des compatriotes qui m'ont entouré. Nous comptons sur toi, mais pourquoi? Et je vous assure que pendant les fêtes, si j'ai reçu 10 vœux, les 9 sur 10, c'était nous comptons sur toi. C'est très gentil. Mais vous connaissez ma lucidité, je ne me laisse jamais emporter par ce genre de choses. Et je ne suis pas un drogué de la politique qui estime qu'il va falloir sauter dessus comme un lion affamé. Mais alors, la conversation d'hier soir était très intéressante parce qu'elle a résumé en fait l'essentiel de ce que j'entends au sujet de l'avenir de ce pays. Qu'il faut prendre le pouvoir, qu'il faut y aller, qu'il faut montrer sa poitrine devant, il faut défier Denis Sassou Nguesso, etc., etc. Et ma réponse est quasiment toujours la même, et je suis obligé de la répéter parce que le public n'est pas toujours le même. Peut-être que ceux qui m'entendront aujourd'hui ne m'avaient pas entendu avant. Mais ça fait un moment que je constate la même chose et que je dis la même chose à tout le monde. Parce qu'à un moment donné, je lui ai demandé, mais est-ce que tu as soutenu le général Jean-Marie Michel Mokoko Ah non! Ils ont tous répondu non, mais pas lui. C'est un jeu qu'ils font ensemble. Il n'était pas sérieux. Comment toi, tu es général, tu peux te faire dicter des choses par un Sassou Nguesso, tout ça. Donc, c'est un jeu qu'ils font ensemble. Ah bon, donc aujourd'hui, Général Mokoko est en prison depuis 8 ans par jeu. Juste pour laisser croire aux gens qu'il y aurait une opposition. Et lui, il n'a pas de vie, il n'a pas de famille, il n'aime pas sa maison, il n'aime pas ses sports, il n'aime rien, il est allé en prison. D'accord, et Guy Brice Parfait Kolela. Ah non, mais tu sais que Guy Brice Parfait Kolela, c'est son père, hein, il l'appelle papa. Parce que tu sais que la maison où il habite, là, la glacière, c'est Sassou qui lui a acheté ça. Alors déjà, tu leur es redevable comme ça, qu'est-ce que tu peux faire? Il faisait semblant, il faisait ça. Donc Guy Brice Parfait Kolela est mort en faisant semblant. Ah, mais il y a quelqu'un qui dit aujourd'hui sur les réseaux sociaux qu'il faudrait que le pasteur Ntoumi puisse se présenter, c'est un fou. Je dis, ah bon, pourquoi il est fou? Mais comment on peut demander Ntoumi, il a tué des gens, tout ça là, etc. Il est de mèche avec Sassou, d'accord. Ntoumi est de mèche avec Sassou, il est payé pour ça, ok. Ntoumi est payé des milliards et donc il va se cacher dans la forêt avec ses milliards où il va manger des safous qu'il doit acheter à 2 millions, où il doit acheter il va manger des légumes et tout ce qu'on trouve dans des magnifique forêt congolaise, tout ça pour faire semblant face à Sassou, parce qu'en fait, Ntoumi, il aime ça. C'est un animal, hein, il vit de broutage, de trucs de la forêt. Ah non, 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 mais comment? Mais tu me déçois, comment tu peux? Même là, je croyais que tu allais nous dire que je suis prêt à y aller, tout ça, tu me déçois. Je dis, mais attends, mais pour que tu me dises demain que, non, mais est-ce que vous ne savez pas que il avait, je sais pas moi, que son papa avait obtenu un poste, c'est Sassou qui l'avait nommé, donc c'est mauvais? Tous ces exemples, je les prends parce que c'est des choses que j'entends assez souvent. Et dans le milieu global, de ceux qui veulent le changement, leur plus grand défaut, s'ils n'y arrivent pas, c'est parce qu'ils n'arrivent pas
à se concentrer sur les objectifs principaux et passent leur temps à se chamailler sur les petits détails qui peuvent exister. Il n'y a pas de saint dans le monde. Personne n'est parfait. Il y en a qui parlent mal, qui sont impolis. Il y en a qui, peut-être qu'au cours de leur vie, il est arrivé que dans leur gestion, il y a 1 million, 10 milliards qu'on n'avait pas bien vu. Il est arrivé qu'il y en a certains qui ont un penchant pour la gente féminine et que, bon, on a eu à constater qu'ils se diffusent un peu, dès qu'ils ont un peu de moyens, c'est pour les distribuer là-bas. Il y en a qui, bon, peuvent faire l'objet parfois de violence. Il y en a qui, mais c'est la nature humaine, elle est comme ça. Il n'y a pas de saint. Parce que si vous attendez à ce que, d'abord, d'avoir un saint, quelqu'un qui serait irréprochable de tout le monde, mais moi, je vous proposerais, j'ai une excellente proposition à vous faire, parce que ce saint-là, il est là. Il existe. Je voudrais vous le proposer pour que nous nous réunissions tous autour de lui et que nous allions le porter à la présence de la République. Jésus-Christ. 2026, allons voter pour Jésus-Christ. L'affaire sera simple et il y aura très peu de critiques, il n'y en aura quasiment pas, parce que c'est un être, ceux qui croient ou n'y croient pas, en tout cas, il a été conçu pour montrer la perfection en tant que tel. Comme ça, vous serez tous heureux d'avoir l'homme parfait en Jésus-Christ. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez? Vous voyez, c'est pas sérieux. Vous avez en face un con qui fait bloc, qui envoie ses enfants aller se faire tuer pour un Sassou Nguesso. Un con qui a beaucoup de choses à reprocher à Sassou Nguesso, ils ne le prennent pas pour un saint. Ils lui reprochent d'avoir abusé de leur femme, ils lui reprochent de détournement d'argent, de privilégier sa famille, ils lui reprochent beaucoup de choses. Et pourtant, ils arrivent à faire corps derrière lui. Et vous voulez combattre un type comme ça en étant incapable de faire corps derrière qui que ce soit. Que même ceux qui ont sacrifié leur vie pour le combat, vous ne cessez de les critiquer même des années après le sacrifice, même après le sacrifice suprême, c'est-à-dire ils ont perdu leur vie, vous ne cessez d'estimer qu'ils étaient en train de jouer un jeu. Mais si vous êtes vous-même les champions, parce que c'est malheureusement ça, vous êtes vous-même le champion du dénigrement de ceux qui peuvent vous porter et vous demandez à ce que les gens vous portent, vous n'arriverez nulle part. Vous n'arriverez jamais nulle part. Si vous attendez un saint, c'est mieux de proposer Jésus comme président de la République en 2026, en 2031, etc. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas responsable. Donc, vraiment, moi, si j'ai un message à cette, j'aimerais pas appeler ça opposition, mais à cette nation qui attend un changement, qui attend une alternance, c'est votre première tâche, ça doit être absolument de savoir s'entendre sur quelqu'un, et même celui avec qui vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas obligé de l'insulter pour qu'on puisse aller vous rejoindre le vôtre. À un moment donné, il s'avérera que la plupart des gens vont d'un côté et il faudra tous se rejoindre là-bas, mais de cesser de se couper l'herbe sous les pieds. De cesser de se mettre les bâtons dans les roues soi-même. C'est vraiment la plus grande maladie. On n'a pas d'opposition aujourd'hui, on n'a pas d'opposition forte. Il y a un nom qui sort, il y a un truc parce qu'il a fait un discours intéressant, il a fait une critique, il a fait une insulte, mais ça ne suffit pas. Pour que ça suffise, il faudrait qu'il y ait un peuple qui fasse bloc autour de lui. Un peuple qui fasse bloc autour de lui de manière à être capable de proposer un bras de fer. Ce régime ne tombera pas parce qu'un jour, il y aura une élection et que le ministre de l'Intérieur de ce régime qui proclamera les résultats viendra à la télévision pour vous dire que le candidat Denis Sassou Nguesso a perdu les élections. Félicitations au vainqueur. Ça n'arrivera jamais. Ça, il faudrait bien qu'on se mette ça dans la tête. Et pour que ça arrive, il faut qu'il y ait un véritable bras de fer. Mais le bras de fer ne se jouera pas à la dernière minute. D'abord, on ne se jouera pas par une personne parce que c'est ce qu'on attend la plupart du temps. Nous avons des expériences, non, qui doivent nous permettre de lumière pour nous guider dans le futur. Nous avons l'expérience de 2016. Vous avez l'expérience 2021. En 2016, général Jean-Marie Michel Mokoko s'est battu comme il a pu et jusqu'à la fin, il vous a demandé de le rejoindre pour résister à ce pouvoir. Mais les gens ont attendu que Mokoko se mette dans la rue et se braque seul pour y arriver. Ça ne s'est pas passé comme ça. Il est en prison jusqu'à aujourd'hui. Cela nous fait 8 ans qu'il est en prison. En 2020, il y a eu Gibis Parfait Kolela qui a essayé ce qu'il a pu. Il a fini par la mort. Et personne ne pourra revendiquer ne serait-ce que la reprise des élections jusqu'à ce que la lumière soit faite sur la mort de Kolela, etc. Donc, le bras de fer, ce n'est pas un individu qui va le mener, ça c'est impossible. N'allez même pas rêver. Dans ce cas, si vous n'êtes pas prêt, évidemment, les gens ont déjà souffert, les gens sont échaudés, etc. Oui, mais dans ce cas, on laisse tomber. Si la souffrance est telle que vaut mieux un dictateur, on ne peut pas forcer des gens à se libérer, ils vont mieux garder le dictateur. Mais si vous voulez un changement, vous devez repartir au front, hélas. Vous devez repartir à la lutte, hélas. Vous devez reprendre le pavé, hélas. Vous devez reprendre le risque, hélas.
C'est malheureusement comme ça que ça fonctionne. Malheureusement. En disant ce que je dis, vous devez reprendre le risque pour créer un bras de fer. Le bras de fer, comme je l'ai dit, il commence au début. Vous ne pouvez pas aller aux élections avec Denis Sassou Nguesso, avec les règles et les normes de Denis Sassou Nguesso. Parce que quand je dis que son ministre ne programmera pas les élections, c'est de la même manière, son ministre ne se lèvera pas le matin pour dire que je mets en place une commission électorale dans laquelle le regard des adversaires sera suffisant pour pouvoir bloquer quoi que ce soit. Il ne le fera jamais. Donc si vous voulez partir à des élections dans lesquelles les règles ont été montées par le candidat Denis Sassou Nguesso, vous n'y arriverez pas. Vous devez être capable de monter un bras de fer de manière à ce que quand on vous dit que les élections ont lieu à telle date, vous vous dites que cette date ne nous convient pas et vous avez les moyens de vous imposer, de bloquer le pays pour que cette date-là ne soit pas celle-là. Lorsqu'il vous dit que voici la loi électorale sur laquelle nous irons aux élections, vous devez avoir la possibilité de dire que la loi électorale du candidat Denis Sassou Nguesso, du Parlement de Denis Sassou Nguesso, où ils sont tous nommés, où ils sont tous des fraudeurs, ils sont tous battus campagne avec les fonds de la République, nous n'irons pas là-bas. C'est ça, le combat est compliqué. C'est pas juste aller jouer un jeu et puis être la troisième personne morte en prison ou tout. C'est pas que ça. Le problème, c'est que son peuple derrière qui soit capable de mener le bras de fer, son peuple derrière qui soit capable d'accompagner un leader, quel qu'il soit, de quelque région qu'il vienne, tout cela sera impossible. Tout cela sera impossible. Et il faudrait, dès le début, vous me direz, dans ce cas, pourquoi attendre la date de l'élection et ne pas dire qu'aujourd'hui on bloque? Mais s'il y avait le bras de fer, on l'aurait fait. Il n'y aurait même pas d'élection, c'est aujourd'hui déjà qu'on avait bloqué. Mais donner une date d'élection ou avoir une échéance, c'est très important aussi parce que ça fait monter la sauce du peuple, ça fait monter son envie d'en découdre. Et c'est très bien que cette envie monte et que l'on puisse en échanger maintenant parce que l'élection est supposée prévue pour 2026. Mais dans les normes de Sassou Nguesso, il les gagne déjà, il les a déjà gagnés. Dans l'idée dans laquelle il nous faut un candidat qui soit méchant et qu'il va dire à Sassou non, tu n'as pas gagné, ça ne changera rien s'il n'y a pas de peuple derrière. Et ce peuple n'a pas à s'exprimer au dernier moment, le jour de la proclamation. Vous savez que Sassou Nguesso proclame les résultats fait proclamer les résultats avant même que le décompte ne soit terminé. On retrouve encore des urnes fermées dans les sous-sols ou sous les escaliers des sous-préfectures. Ce n'est même pas encore ouvert. Il a proclamé qu'il a gagné, mais avec un score castriste. Donc, il ne s'agit pas d'attendre là pour arriver à dire que nous sommes capables de faire un bras de fer. Il faut le faire avant. Ça, c'est important. Il faut que dans toute l'organisation des élections, que cela ait pesé. Et tel que la sauce monte, ce n'est que de cette manière-là qu'à la fin, il y aura un résultat différent que les résultats que le candidat Sassou Nguesso aurait prévu, qui n'est qu'un seul résultat, c'est qu'il reste au pouvoir à vie et éternellement. Alors vraiment, je vous invite à une profonde réflexion là-dessus et un profond accompagnement là-dessus. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra à lui seul vous sauver pendant que vous regardez la télévision à la maison et vous vous rencontrez autour des kiosques, autour des ngandas, autour des salons de coiffure pour aller critiquer, pour aller insulter, même pour aller appuyer, ça ne suffit pas. Et autour des réseaux sociaux, ça ne suffit pas, ça ne suffira jamais. C'est un engagement concret qui est nécessaire, un engagement concret qui est à la base et qui est primordial. C'est de s'énerver même, de se fâcher et d'interdire à tous ceux qui créent la division. S'il y a 10 candidats, soutenez-les tous les 10, comme je vous ai dit, au fil du temps, on verra vers où la main de Dieu, la main des ancêtres, la volonté populaire est en train de partir majoritairement et ne pas hésiter à y aller. Nous sommes dans un pays où le président Denis Sassou Nguesso aujourd'hui, vous savez que je ne suis pas un homme des rumeurs, je ne suis pas un homme qui colporte n'importe quoi, mais aujourd'hui il devient évident que Denis Sassou Nguesso physiquement, intellectuellement ne tient plus et qu'il perd de la mémoire. Nous avons reçu ces témoignages depuis 2 ans, 3 ans, et que ça ne fait qu'aller crescendo, et je les ai reçus de partout, de diplomates occidentaux, de visiteurs africains qu'il a reçus, de gens qui sont à l'intérieur du pouvoir, de ministres. Nous les avons reçus, accumulés. Denis Sassou Nguesso perd la mémoire. Denis Sassou Nguesso n'a plus le cerveau nécessaire, et ce n'est même plus lui qui dirige. On est un peu comme dans la situation du Gabon aujourd'hui. Ce n'est plus lui qui dirige, mais ce sont des comités familiaux, des comités familiaux, des comités ethniques qui sont autour, qui font les nominations, qui font les contrôles, etc. Nous sommes un peuple, donc finalement, il devient tellement affable que finalement, c'est un mort vivant qui nous gouverne. Et ça devrait vous faire réfléchir. Ça devrait vous donner envie, ça devrait vous donner la niaque de passer à l'action, de passer à l'acte. Faire le fou, tout le monde peut le faire. Essayer de se faire connaître au niveau national parce qu'on a osé, on a tenté, on a proclamé une candidature, c'est facile. Ça l'est moins, c'est vrai, d'arriver jusqu'au bout et de prendre le risque
de se faire assassiner, de se faire jeter en prison ou toute autre chose. Vous connaissez les méthodes du régime. Mais ce dont le Congo a besoin aujourd'hui, c'est de vous. C'est de vous, c'est que vous compreniez que ceux qui n'ont rien, d'ailleurs, ceux qui ne gagnent pas grand-chose de ce régime, ceux qui n'ont pas un grand frère là-bas, Moro Bosso, comme ils disent, qui va lui ouvrir les portes, qui lui a promis un poste, c'est cette majorité-là qui est obligée de se rassembler, de s'unir et d'essayer de bousculer le baobab afin qu'il puisse y avoir un changement dans ce pays. Un changement dans le sens, bien sûr, d'intégrer l'ensemble des Congolais. Un changement dans la justice, parce que ça aussi, c'est quelque chose de très important. Un changement dans la justice, parce que la justice est la garante d'une société équilibrée et qui fonctionne. Ce n'est pas le pardon, ce n'est pas vrai. Le pardon est une véritable erreur. Ce n'est pas politique. Le pardon est religieux. Mais il faut que la justice des hommes se fasse de manière à ce que ceux qui prendront le pouvoir ensuite ne reprennent pas les erreurs de ceux que nous avons critiqués. Mais pour cela, on a besoin de vous. On a besoin de vous tous, on a besoin du peuple congolais, un peuple déterminé, un peuple obéissant derrière son leader, celui qui l'aurait choisi, qui qu'il soit. Il faut se donner une durée quand on suit quelqu'un. On se dit pendant 5 ans, je ne dis rien, je verrai des erreurs, je verrai des fautes. Dans 5 ans, je fais une première analyse. Soit on en prend compte, soit on me met en minorité, soit, et puis je retourne encore 5 ans. C'est comme ça qu'on va. C'est pas que dès que vous commencez, mais tu n'as pas écouté ce texte. Pourquoi je ne t'ai pas dit? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui me contactent pour me dire que non, il faut que tu ailles devant parce que nous, on te suit, mais voilà le programme que tu dois suivre. La plupart des gens s'imaginent présidentiel. La plupart des gens s'imaginent parce qu'il n'a pas le logos, parce qu'il n'a pas la capacité de parler, de se dire, bon, ok, je vais accompagner quelqu'un, mais c'est moi qui vais m'imposer. Tant qu'on continuera comme ça, on n'ira nulle part. Il faut savoir obéir à un chef. Je répète encore, ce sont ceux qui suivent et obéir par ces troupeaux qui le suivent. Ils ne sont pas plus bêtes que vous, hein, ceux qui le suivent. Attention, je les ai appelés troupeaux, mais parce que justement, ils sont en rang. Ils ne sont pas plus bêtes que vous. Ils ont compris une chose, c'est que sans discipline, on n'arrive nulle part. Ils ont compris au moins ça. Mais ça, les autres de l'autre côté n'arrivent pas à le comprendre. Il me faut mon candidat Larry, il me faut mon candidat Bembe, il me faut mon candidat Bateke. Là, déjà, c'est une perte de discipline. Et une fois que le candidat il est là, on commence d'abord par l'analyser, par l'examiner. Est-ce que lui, il a vraiment fait ça? Est-ce que lui, c'est pas lui qu'on avait dit que d'abord, il n'est pas de telle religion. D'abord, non. Ça, on n'arrivera nulle part. Donc, c'est un message que je vous donne pour cette fin d'année. Vous allez y réfléchir, vous allez échanger. Et puis, un point que je ne devrais pas oublier, la France. C'est la France qui le soutient. Ça, c'est la meilleure manière d'abandonner la lutte et le combat. Parce qu'une fois que tu as dit ça, tu ne vas pas dire que la solution, c'est qu'on va attaquer l'Élysée, on tue le président français, ça va changer. Tu sais très bien que c'est juste un jeu pour essayer de se faire peur soi-même en disant que c'est la France qui le soutient, c'est la France qui le soutient. Une fois que tu as dit ça, quelle solution tu as trouvée? Et en plus, en réalité, tu ne sais pas que la France te soutient. Tu n'en sais rien. Il y a pas, la France ne lui a jamais envoyé de l'argent, des armes, jamais. Tu le sais très bien. Mais comme c'est la mode populaire d'essayer de mettre en place cette idée que c'est la France qui le soutient, tu vends cette idée. Et donc, on fait quoi? On laisse tomber puisqu'on n'est pas plus fort que la France. On laisse tomber puisqu'on ne peut pas aller attaquer le président français. On laisse tomber parce que même quand le président français en place partira, le prochain vous dirait dès le lendemain qu'il le soutient, sans preuve, sans lien, même avant qu'il n'ait téléphoné Sarso, vous dites qu'il le soutient. Tout Français né vient au monde pour soutenir soi-disant des dictateurs. Ce sont des balivernes que je démontre tous les jours sur mes réseaux sociaux. Venez point par point, ligne par ligne. Ce sont des balivernes. Mais ces balivernes ont un mauvais effet sur nous, c'est qu'ils nous font croire que la France est une espèce de divinité dont on ne peut pas démontrer la puissance et la force, mais enfin, il faut juste croire que la France est très forte, et tant que la France existera, on aura des dictateurs. Mais on laisse tomber la politique, alors c'est pas la peine. La France existera toujours. Elle était là avant le Congo, elle sera là après le Congo. Peut-être, on ne sait jamais. Le Congo n'est pas éternel non plus, la France n'est pas éternelle non plus. Enfin, elle a plus d'expérience pour rester là, pour exister. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est toutes ces pensées négatives, autodestructrices, qui nous coupent les pieds à nous-mêmes, dont on n'a pas les réponses, hein, mais on crée une espèce d'ambiance négative, une espèce d'ambiance d'impossible, qui font qu'il est difficile ensuite de partir au front. Je ne serai pas bien long, ce n'est qu'une introduction de vœux. Nous reviendrons bien souvent sur ce sujet-là, j'espère, pour construire petit à petit l'évolution de notre combat, de notre pays, du changement de notre pays. Concernant le pasteur Ntoumi, beaucoup de gens m'ont posé la question de savoir ce que je pense de cette candidature. Je leur rappelle que j'avais mené la même stratégie il y a 5 ans pour les élections de 2020, il y a 4 ans, bientôt 5. C'était vers 21, oui. Donc en 2020, j'avais mené la même stratégie. Donc mon jeune frère, dont je salue la lucidité, Faye Monama, qui a recommencé ça, Ntoumi candidat, mais c'était tout simplement parce qu'il pense que Ntoumi peut faire un bras de fer. C'était tout simplement, j'avais compris la même chose 5 ans avant.
qu'il est capable de faire un bras de fer. Et justement, on s'était toujours buté à la même chose. Karim Toumi, là, celui qui est complice de Sassou, mais tous les candidats que vous aurez un problème contre lui. Sa maison s'est achetée par Sassou, sa femme était la femme de Sassou, vous aurez toujours quelque chose contre lui. Mais à un moment donné, Sassou n'est pas un saint. Mais pourquoi eux, ils le soutiennent? Donc, j'étais parti du même raisonnement qu'en train de développer aujourd'hui mon jeune frère. Je sais pourquoi ça n'avait pas abouti. Je ne trahirais pas un certain nombre de choses et d'échanges avec Toumi et son clan. Je ne les trahirai pas. Mais c'est bien. Moi, je ne vais pas le critiquer. Je dis, arrête, j'ai déjà essayé. Peut-être qu'il a une voix qui porte mieux que moi. Peut-être qu'il a une stratégie qui est meilleure. C'est ça. Il faut pousser les initiatives pour qu'elles arrivent jusqu'au bout. Ce n'est peut-être pas la seule initiative. Il faudrait en encourager d'autres. Mais je rappelle que c'est une stratégie que j'avais déjà menée et que je connais un peu les tenants et les aboutissants. Mais tout peut changer. Aujourd'hui, ces stratégies peuvent avoir une autre possibilité. Mais enfin, soyez unis, soyez forts. Il faut y croire, mais sans action, rien ne va se passer. Personne ne va donner sa poitrine tout seul et à lui tout seul parce qu'il est mort, le pays sera sauvé. C'est pas possible. Ce n'est qu'un mouvement collectif de détermination, voilà quoi, d'engagement à tous les niveaux, d'engagement financier, d'engagement. On est très orgueilleux chez nous. Hein. Suivre quelqu'un, c'est très difficile, sauf s'il vous paye. J'exagère un peu. Mais il faudrait que dépasser toutes ces étapes-là. Sinon, on a choisi Sassou pour toujours. Ensuite, lui, son fils, peut-être son neveu, peut-être son cousin. Mais Sassou, vous savez, c'est un familiaro-tribaliste. Il n'ira pas donner ça à quelqu'un parce qu'il a trouvé la moindre compétence. Donc voilà, c'est à vous de changer le fusil d'épaule, de manière de procéder dans la politique, de manière de suivre, d'accompagner. Et je suis certain que ça ira. Bonne fête à tout le monde, mes vœux les meilleurs à tous les Congolais. Et on se retrouve sur des débats, on se retrouve sur des échanges. Je travaille beaucoup à la conscientisation des Africains, mais conscientisation, on leur donnant des outils d'analyse. C'est quand même fort déplorable de trouver que tout un tas d'Africains dont les ressorts d'analyse, c'est répéter ce qu'on a entendu comme rumeur dans la rue. Ça crée une société complètement imbécilisée, je ne cache pas le mot. Ça crée une société complètement abrutie, qui croit complètement que c'est l'opinion populaire qui doit guider le monde. Hein. C'est pas la science, la connaissance et ceux qui ont la pratique de la chose. Non, c'est que c'est ce que tout le monde dit qui est la vérité. Voilà, et je combats beaucoup ça parce que c'est en train d'emporter l'Afrique, qui est le dernier continent du monde, qui est le continent qui évolue le moins bien et qui devrait prendre les méthodes de ceux qui arrivent pour pouvoir avancer, plutôt que de prendre toutes les méthodes que nous faisons depuis 60, le mépris des études, le soutien au putsch, la croyance que le bon chef, c'est celui qui est dictateur, qui met des tenues militaires, qui impose, voilà, toutes ces choses qui font que nous sommes en train d'échouer. Je travaille beaucoup sur ça. C'est pas parce que j'en parle que je ne parle pas du Congo. Quand je parle de ça, je parle du Congo. Quand je parle de la dictature d'un autre pays, je parle du Congo. Quand je parle du Congo, je parle de ce pays parce que finalement, tous nos problèmes africains sont plus ou moins liés, sont plus ou moins les mêmes. Donc, continuez à me suivre, abonnez-vous. Je reviens sur le Congo, tout particulièrement sur le Congo. Je repars sur l'Afrique, tout particulièrement sur l'Afrique en général. On parle également du monde parce qu'il faut bien comprendre toutes ces choses-là. Former une génération de personnes, j'aime pas ce terme de personnes conscientes, de personnes instruites. La conscience, c'est pas tu te lèves le matin, tu n'as jamais lu une loi sur la CPI et tu es conscient que la CPI est mauvaise, c'est pas possible. Ça n'existe pas. C'est malheureusement ce qu'on essaie de vous faire croire, mais moi je vous emmène au travail. Il faut lire les textes, il faut lire les comparaisons, il faut lire les spécialistes, il faut faire confiance à la connaissance et au savoir. Il faut s'acquérir, s'armer de connaissances et de savoir pour pouvoir combattre et non s'armer de croyances, se mettre dans des espèces d'armées obscurantistes et croire que là, nous sommes en train d'être éveillés. Voilà sur quoi je travaille régulièrement. Il ne faut pas avoir peur de s'opposer à ce que la croyance générale peut dire ou penser, parce que ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à le penser qu'ils ont raison. Les choses se démontrent par A plus B. Quand ils ne sont pas démontrés, même si vous êtes seul à croire le contraire, il ne faudrait pas hésiter à poursuivre le chemin et à dire aux autres que regardez la démonstration, pouvez-vous m'apporter la démonstration inverse? La réponse est bien souvent vendu, esclave de maison, tu crois en la France, tu crois en truc. Une fois qu'ils ont dit ça, revenons aux démonstrations. Le fait que je sois vendu, esclave de maison, blablabla, en quoi, quand je dis 2 plus 2 est égal à 4, il faut. C'est ça le seul truc. Et là, vous verrez rapidement qu'ils sont bloqués. Voilà. Et donc, il faudrait habituer aux Africains à l'art de la réflexion, à réfléchir aussi rapidement et aussi vite qu'un Japonais, qu'un Chinois. Et vous allez comprendre comment eux, ils font pour avancer. Ce n'est pas en se mettant en troupeau et en ayant des croyances fortes et partagées. Merci beaucoup à tout le monde. Bonne année 2025. Ne laissons pas de la place à ces gens-là. Venons ensemble, venons nombreux. Faisons corps. Choisissez votre candidat, choisissez votre leader, choisissez celui qui vous emmènera devant et surtout, soyez ferme et obéissant derrière celui-là. Ferme et obéissant.
Donnez de votre temps, donnez de votre argent, donnez de votre intelligence à votre place. N'allez pas jouer non plus à celui qui dans la vie est cuisinier, mais c'est lui qui veut donner la stratégie militaire, que celui qui dans la vie est pharmacien, un métier très honorable, c'est celui qui croit avoir le dernier mot à dire sur les questions internationales. Voilà encore toutes ces erreurs que nous faisons. Soyons humbles. L'humilité, ça ne veut pas dire que moi, en tant qu'agronome, toi, tu dois être humble en m'écoutant quand je te donne la sociologie du Congo. Non, ça ne se passe pas. Laissez les sociologues faire de la sociologie et vous soyez dans l'humilité de donner des programmations agricoles auxquelles vous avez pensé. Vos idées peuvent aller bien au-delà, mais vous apprendrez plus que vous n'essayerez de vous imposer aux autres, à qui vous imposez l'humilité qui veut dire que j'ai le droit d'être partout, de tout dire. Voilà un peu de discipline. Voilà, ça, je n'arrête pas de répéter ça, de la discipline, et nous allons y arriver. Merci à vous, à très bientôt.